Shalom à tous, vous êtes dans le rendez-vous des vraies informations culturelles gospel d'ici et d'ailleurs. Notre émission de ce jour ne sera pas différente des autres, à l'exception de cette grande dame de feu à la voix dynamique que nous recevrons dans l'interview de l'invité. Mais avant ça, bienvenue dans Gospel News. Dieu t'a destiné en mer, même ta souffrance a un but significatif. Tout devient témoignage pour sa gloire. Tout devient témoignage. Aucune situation n'est éternelle. Celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. Constitué des chantres Emmanuel Boifo, Princesse Ella, Koné Fontali, le diacre Fouabi et la chante Constance, notre top 5 de ce jour est dédié aux devanciers de la musique chrétienne ici en Côte d'Ivoire. Après vos différents votes, nous avons en 5e position la chanteuse Princesse Ella avec son titre Jésus règne. Merveilleux, 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 Jésus mon Seigneur est merveilleux. L'homme m'a dit, j'ai entendu dans la Bible, je l'ai lu, désormais mes yeux ont vu son tombeau. Désormais, mes yeux ont vu son tombeau qui est vide. Il est ressuscité. Jésus règne dans sa gloire. Sa gloire. Il est ressuscité. Jésus règne dans sa gloire. Reçois la guérison aujourd'hui même. Reçois la délivrance. Classé 4e de notre top 5, Emmanuel Boifo dans son titre Il y a de l'espoir. Tu
Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Et te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Donne ton cœur à Jésus et tu seras guéri. N'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, il a payé le prix pour toi à Golgotha. Et oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu traverses la galère. Nous retrouvons le titre Esprit de Dieu du chant Koné Fontali en 3e lieu de notre top 5. Oh, Esprit de Dieu. Oh, cet Esprit de Dieu descend parmi nous. Yeah. Esprit de Dieu, descend parmi nous. Yeah. Durant des années, on t'a enfermé dans nos églises, on t'a négligé. Dans nos paroisses, on t'a rejeté. Par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. Deuxième de notre classement, le diacre Fouabi avec son titre que nous aimons tous, En avant, Jésus est devant. Tous debout pour la victoire. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Bien-aimé de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Enfant de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est vainqueur. Choisi de Dieu. En avant, Jésus est devant. Combattant de Dieu. C'est avec son titre à succès Owadeo que la chante Constance tient les rênes de notre top 5 de ce jour, et ce grâce à vos nombreux votes. Likikwanga boayo Motimanya miel Yesu Likikwanga fief Yesu Anyama na ulenye mio Likikwanga boayo Motimanya miel Yesu
que cloga fiesu Aniobla não lenha meu Forma de foi Jesus Forma de foi Jesus Oh adewo La fille sou Oh adewo Oh ma ananga mangwa Oh ma ananga mangwa Forma de foi Jesus Oh adewo Forma de foi Jesus Oh adewo. Le classement aujourd'hui, il est terminé, mais il vous reste encore une semaine pour établir le ou la chantre de votre choix au premier rang. Avant le bilan prochain, intéressons-nous aux news d'ici et d'ailleurs. Notez bien, le 7 avril, la chantre Harmonie Gaza nous donne rendez-vous à Yopougon, Maroc, précisément au terrain de l'Institut Saint-Pierre-Marie pour un concert live de puissance et de feu. Les tickets 3 000, 10 000 et 20 000 francs. Famille, j'espère que vous y serez. Une date à retenir, le 7 juillet 2024 à 15 h. 12 ans de carrière seront célébrés par l'évangéliste Richard Crémier au Palais de la Culture de Trècheville. Famille, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Je vous propose maintenant de découvrir les nouvelles inspirations de nos chantres dans les nouvelles sorties d'albums. Nous vous annonçons Maambi, la future galette musicale de la chanteuse Sandra Mboui. Restez branchés pour en savoir plus. Avec sa voix imposante, elle a su retenir l'attention des mélomanes, tant bien que par la qualité de ses textes que par la variété des langues chantées. Évangéliste chantre Harmonie Gaza est notre convive aujourd'hui dans l'interview de l'invité. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui me suivent en ce moment, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Harmonie Gaza est un nom peu commun. Pourquoi cette appellation? Harmonie Gaza parce que, premièrement, épouse Gaza. Et pour la petite histoire, c'est que le Seigneur a permis que je puisse entrer dans la vie d'un homme de Dieu qui se nomme apôtre Gaza Jano. Et cet homme a décidé que je sois celle-là qui harmonise sa vie. Et c'est alors qu'il m'a donné ce prénom Harmonie. Et donc Harmonie de Gaza, donc Harmonie épouse Gaza. Pouvez-vous vous définir en 3 mots? Bon, Harmonie Gaza, elle est une servante de Dieu consacrée à l'Éternel et chante. Voilà, en 3 mots. Comment êtes-vous parvenu à la chanson? J'ai fini par accepter le Seigneur d'abord. Puisque ne le connaissant pas, je l'ai connu très peu quand j'étais encore plus jeune. Voilà, en 2000, 2020, et le Seigneur s'est révélé à moi un matin comme ça et il m'a conduit dans une église évangélique. Et c'est là que je fais la rencontre véritable du Seigneur. Et dans cette église, je n'étais pas encore dans la musique, je n'étais pas encore chanteur. Et c'est par révélation, à travers un serviteur de Dieu, un prophète, que j'ai reçu ce message du fait que le Seigneur m'appelait au ministère de chantre. Et comme je le dis,
je n'ai pas vraiment cru, je n'ai pas cru parce que je n'avais aucune base, je n'avais aucune compréhension de la musique, je ne savais pas ce qu'on appelle l'oreille musicale, je ne savais pas ce qu'on appelle chanter. Et je crois 3 à 4 années plus tard, les pasteurs de mon église m'ont forcé pratiquement, ils m'ont dit, mais écoute, le Seigneur t'a appelé à ce ministère, il fallait que tu entres dans le groupe de louanges pour exercer ce ministère. Sinon, nous, on ne va plus jamais s'intéresser à quoi que ce soit qui te concerne. Ça a été encore des menaces. Et donc, j'ai fini par, sous les menaces de mes pères, je suis parvenu à intégrer le groupe de louanges de l'église. Et là encore, ça n'a pas toujours été facile parce que je ne savais pas chanter. Il fallait apprendre à chanter. Même dans l'apprentissage, quand même, il y a un petit brin, mais il n'y avait rien du tout. Rien du tout avec une voix. Et à l'époque, je me rappelle qu'on m'appelait la voix de crapaud parce que c'était vraiment du crapaud. Et je crois que j'ai fait 3 mois, 5, 4 mois dans le groupe de louanges. Et à l'époque, il y avait un cantique que j'aimais bien que le groupe Shekinah chantait. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. C'est ce chant-là qui captivait mon attention et j'ai passé tout mon temps à essayer de bosser les paroles du cantique, quand bien même que je n'avais pas, je ne maîtrisais pas les gammes parce que je peux commencer un cantique même en do et puis terminer en sol. Je me retrouve là-bas en ré mineur et tout ça. Donc je mélangeais dans un seul cantique, je peux dégammer au moins 4 fois. Et donc j'ai bossé ce cantique. Et j'ai demandé au groupe de louanges, j'ai demandé au responsable, j'ai dit, j'ai tellement bossé ce cantique, ça me plaît. Je veux bien rendre ce cantique-là pendant le service des offrandes. Et tenez-vous bien, c'est que le groupe de louanges, les membres, il y a une qui a levé le ton qui m'a dit, mais écoute, et donc toi comme ça, tu vas chanter aussi. Et il y a une autre petite qui me dit, et tu vas chanter là, avec mépris, hein. Et nous, on va voir dans cette église, comme s'il n'y avait pas de chant. Il ne faut pas nous fatiguer ici. Il faut dire que ce jour-là, aujourd'hui j'en parle, je ne pleure pas parce que peut-être que c'est passé. Mais à l'époque, c'était vraiment comme un coup de poignard. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à ces propos. Il y a eu d'autres propos encore très durs que j'ai dû essuyer ce jour-là. Et c'était à notre répétition un samedi. Et quand on a fini la répétition, j'ai retenu les larmes, je suis parti à la maison. Arrivé à la maison, je n'ai même pas parlé à quelqu'un, je suis allé précipitamment dans ma chambre. Je me suis couché par terre et j'ai dit au Seigneur, j'étais dans mon coin, je crois que tu n'appelles pas pour que les gens aient honte. Voilà, si je dois être un sujet de honte, je ne crois pas que c'est pas ce pourquoi tu m'as appelé. Tu ne peux pas m'appeler pour que ce soit un sujet de honte. Et le lendemain matin, je suis rendu à l'église, bien entendu. J'étais assis dans le groupe de louanges et celui qui était à la direction, à un moment donné, a dit « Poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas te tenir debout et tu vas donner un cantique d'adoration ou bien tu vas adorer ton Dieu, tu vas prier comme on a la coutume de faire dans nos assemblées. » Et donc, j'entendais celui-là se lever, il prie, celui-là se lève, il chante. J'étais toujours dans cet esprit de, voilà, je n'étais pas contente. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est produit ce jour. J'étais plus consciente. La seule chose dont je me rappelle, c'est que je me suis vue être debout. Je me suis vue être en train de chanter. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que pendant que je chantais et que ce n'était pas moi qui chantais, il y a des gens qui criaient, qui pleuraient et j'entendais les chaises qui se cassaient dans la salle. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc, je voulais me taire. Mais j'ai senti un claquement là, ça faisait très mal. Donc, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas moi. Et ce cantique que j'ai chanté ce jour, ce n'est pas un cantique qui est connu. Moi-même, je ne me souviens plus du cantique. Mais c'était un cantique vraiment angélique, avec une voix vraiment angélique et avec une puissance qui accompagnait. Et des délivrances ont commencé à s'opérer. Waouh, ce jour-là. Et quand l'Esprit a fini de faire ce qu'il avait à faire, je vous assure que je suis tombé comme si je n'avais pas d'os dans mon corps, comme si c'était un sang qui était vidé de son contenu, vroom, par terre. Et je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. Parce que je ne savais pas ce qui venait de m'arriver. J'ai pleuré à chaudes larmes. Et c'était là, ce jour-là, que le Seigneur a opéré la grande délivrance parce que la veille, j'ai pleuré devant lui.
à partir de là, le mépris est parti dans l'église et désormais, vraiment, je pouvais chanter, je pouvais rester dans la note. Et c'était tout le temps les délivrances, même dans les temps de louange, c'était des délivrances. Quand on parle d'adoration, c'était des délivrances. Et à partir de là, jusqu'à ce jour, vraiment le Seigneur a continué de faire son travail. Lequel de vos albums vous a révélé? Je dirais qu'il n'y a pas forcément un album qui me révèle, parce que Dieu travaille progressivement. J'ai fait le premier album, certainement qui a fait connaître le nom Harmonie Gaza. Mais je ne dirais pas qu'un album a été plus que l'autre, parce que Dieu travaille en fonction de l'atmosphère, en fonction des personnes qu'il veut guérir, qu'il veut sauver. Et bon, je me dis que c'est une progression. Chantre ou artiste chrétien, pourquoi? Je préfère m'appeler chantre parce que j'ai été appelé par le Seigneur. Le chantre, c'est un appel qu'on reçoit. On peut être un chrétien, ne pas recevoir l'appel en tant que chantre et chanter. Et là, on peut chanter tout. Mais en tant que chantre, on ne peut pas tout chanter, on chante pour Dieu. Rien que pour Dieu, rien que pour Dieu. Pour ou contre la redevance que les églises doivent payer au Burunda pour le compte des chantres? Je le disais tantôt, pour mon histoire, j'ai été appelé. C'est le Seigneur qui a confirmé mon appel par des serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu ont investi en moi dans la prière. Ils m'ont soutenu. J'étais à l'église et c'est sur les instruments de l'église que j'apprenais. C'est là-bas que j'ai reçu toutes les performances. C'est là-bas que je bossais les cantiques. Les hommes de Dieu étaient là pour m'épauler. Dans les temps difficiles comme dans les temps heureux, les hommes de Dieu étaient toujours là à jeûner et à prier avec moi. Et quand il y avait des questions qui étaient un peu compliquées, les hommes de Dieu étaient là pour répondre. Et aujourd'hui, je dirais que je suis devenu Harmonie Gaza. Et donc, ces hommes de Dieu par qui le Seigneur est passé pour me donner le message de mon appel doivent me payer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas en ce père-là qui hier me disait « Tu es ma fille, allons comme ça, allons à gauche, à droite ». Et puis, qui nous appelle et qui nous emploie? Je suis appelé pour l'œuvre de Dieu. Et mon employeur, c'est Dieu. Le souffle que j'ai aujourd'hui, est-ce que je peux, si Dieu me demande un compte de payer le souffle qu'il me donne, je peux payer. Bon, une église où on paye les offrandes, c'est de 350 francs ou 1000 francs ou bien même 2000. Le jour qu'on a eu beaucoup, c'est qu'on a eu, par exemple, 1200. Est-ce qu'on peut pas venir à payer les 10 000 francs que le Burunda demande? Il y a des hommes de Dieu qui sont en souffrance. On les voit, on a l'impression que tout va bien. Et pourtant, dans le fond, c'est compliqué. Ce sujet met à mal le ministère des Chants. Quand nous allons vers les pères et que nous proposons les CD, nous présentons nos albums. Est-ce qu'à une seule fois, un chantre a pensé enlever même la dîme pour donner à l'église qu'il a visité par rapport à ce qu'il a gagné dans la vente des CD? C'est pourquoi moi, personnellement, sachant la chose, même toutes les fois que je suis passé dans une communauté, je dis mes CD sont vendus à 3 000. Vous payez les CD à 3 000, les 2 000, je les récupère, les 1 000 francs, c'est pour l'église. Ce sujet aussi est venu à point nommé. Parce qu'en ce moment précis, on comprendra qui est le chantre et qui ne l'est pas. Ceux qui sont venus pour vendre, ceux qui sont venus pour s'enrichir et ceux qui sont venus pour chercher véritablement le Seigneur. Et c'est à cela qu'on saura qui est chantre et qui n'est pas chantre. Est-il facile pour un chantre de vivre une bonne vie chrétienne étant dans le showbiz? Quand on parle de showbiz, on veut parler de business. Le show est le business. Donc, si on comprend que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des business dans lesquels nous ne devons pas entrer, alors je pense qu'on peut travailler avec. Mais le plus souvent, ce qui fait le souci, c'est qu'on mélange un peu tout. Quand on entre dans le système, on veut se conformer au système, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu ce message que nous ne devons pas nous conformer au système. Et donc, il faut d'abord comprendre sa vie en tant que chantre et comprendre que là où nous entrons, nous avons des interdits. Voilà, si nous comprenons cela, je pense qu'on peut fonctionner. Bientôt, vous serez en concert. Parlez-nous-en. Le dimanche 7 avril, à partir de 14 h, nous serons sur le terrain de Saint-Pierre-Marie au Maroc, à Yopougon, Maroc, Antenne. Et ce concert-là se veut un concert de puissance et de feu. Et donc, j'ai pris du temps et le Seigneur a bien voulu que ce soit le temps que nous puissions faire ce concert. Alors, nous allons nous retrouver là-bas à partir de 14 h et nous allons élever Jésus comme un étendard dans cette nation
nous allons proclamer Jésus avec puissance afin que les entités spirituelles qui fatiguent les vies aussi prennent la fuite. La Bible dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru et je crois au miracle de Dieu et je crois qu'il est capable toujours de le faire et il le fera s'il a été capable de ressusciter Lazare qui était dans une situation de putréfaction. Je pense qu'il est capable de faire au-delà même de ce que nous imaginons. Et ce jour-là, j'ai dit que tous ceux qui viendront à ce concert témoigneront de la fidélité de Dieu. Ça ne sera pas moi, mais ça sera le Saint-Esprit en action. Et chacun comprendra que Dieu est fidèle et il est Dieu. Juste un a cappella pour terminer. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien, Christ est vivant. Je ne crains rien. Mais les sorts, mais les sorts, mais les sorts, mais les sorts. Christ soit même bon, et puis on va faire le bisou à Jésus. Yemandoué dao, Gakli Balile, Yemandoué dao, Gakli Balile, Yemandoué dao, Gakli Balile, Yemandoué dao. Moi qui n'étais rien aux yeux des hommes, tu as changé ma vie, tu as changé mon histoire. Jésus, Papa, je veux t'embrasser. Est-ce que quelqu'un peut faire un bisou à Jésus? Famille, j'espère que ça a été un bonheur d'être en notre compagnie et que vous ayez pris un plaisir à nous suivre. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Gospel News sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière.